Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le bilan de cette célébration du premier anniversaire. Alors elle n'est pas tout à fait terminée, je le sais, il nous reste encore quelques petits contenus, notamment des étages de tours qui vont se débloquer dans les prochains jours avant d'avoir évidemment le contenu en entier, mais on a quand même passé quasiment un mois, donc on est sur la fin de cette célébration. On a eu tous les portails de la célébration qui sont sortis, on a eu tous les contenus également, que ce soit event etc qui sont sortis, même s'il reste quelques étages sur la tour comme j'ai dit juste avant, et donc on va faire un peu un bilan de ce mois de célébration du premier anniversaire. Donc je vais découper ma vidéo en deux grandes parties. On va d'abord parler des récompenses, parce que dans les récompenses, il y a des choses qui sont de la célébration et des choses qu'on a eues pendant cette célébration qui, pour moi, ne doivent pas être inclus dans la célébration d'anniversaire. Et ensuite, on parlera également du contenu, donc je vais décorréler un petit peu récompenses et contenu, et même chose pour le contenu, il y a des choses qui sont du contenu propre à la célébration du premier anniversaire, et il y a du contenu qu'on aurait eu qu'on soit en célébration ou non. Et pour moi, c'est pareil, c'est des contenus qu'il ne faut pas inclure, en fait, dans cette célébration, si on veut vraiment avoir un recul, en fait, sur cette célébration-là. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on va commencer avec un petit avis global sur cette célébration. Après en avoir discuté évidemment sur Discord, après avoir recueilli certains avis, que ce soit sur YouTube ou sur Discord, on est quand même beaucoup s'accorder que ce premier anniversaire, il était quand même tourné très nouveau joueur friendly. Et ça, personnellement, je l'ai ressenti dès le début de cette célébration, avec notamment les récompenses qu'on a eues, qui étaient quand même plutôt tourné nouveau joueur friendly. On avait beaucoup de matériaux pour évoluer les armes, notamment on a eu des sets d'armes sur chacun des personnages, où chaque personnage avait son duo d'armes pour avoir en fait un build sur chacun des persos pour débuter le jeu. Et on a eu également la bannière de Cloud. Alors la bannière de Cloud, les avis sont assez différents. Il y en a qui disent que l'arme est complètement OP, qu'elle est trop forte, que les dégâts bruts c'est beaucoup trop fort, etc. Et il y en a d'autres qui ont un avis peut-être un peu plus réservé sur cette arme, ce qui est mon cas, honnêtement. Moi je pense que c'est une arme qui est extrêmement forte pour des nouveaux joueurs, parce que ça va leur permettre de clean extrêmement rapidement les premiers contenus du jeu, parce que les dégâts bruts que fait cette arme en zone ne sont pas soumis à vos statistiques. Donc vous pouvez prendre une arme OB6 que vous mettez sur un Cloud qui est niveau 1, il va quand même faire les 30 000 de dégâts en zone, même s'il a 0 de P attaque. Donc ça, pour les nouveaux joueurs, c'est vraiment très très fort, parce que quand on commence le jeu, les personnages, ils sont pas up, ils ont pas le sphérié, ils ont pas les niveaux, on n'a également pas les armes à mettre en sub, on n'a pas d'opti, etc. Donc avoir ces dégâts bruts, notamment en zone, pour des nouveaux joueurs, je trouve ça vraiment très très fort. Maintenant, c'est vrai que pour des joueurs qui sont là depuis Day One, qui ont déjà des optis en physique non élémentaires, je trouve cette arme vraiment pas folle. Voilà, donc ça reste évidemment mon avis. Vous avez le droit de trouver l'arme extrêmement forte, même si vous êtes un joueur Day One. Et là, je vais parler en termes de vraiment optimisation des cristaux. Si vous êtes un joueur free-to-play, etc., et vous cherchez vraiment l'opti du compte, pour moi, il fallait pas invoquer sur cette bannière de Cloud si vous étiez un joueur Day One. Il fallait plutôt prioriser d'autres bannières de l'anniversaire. Et ça encore, c'est mon avis, ça reste subjectif. Et pour des grosses baleines, pour des joueurs qui mettent énormément de cash et qui vont chercher toutes les armes OB10, cette arme-là, elle était vraiment très forte, parce que ça leur rajoute en fait une airabilité, notamment de P attack all au max, qui leur permet d'avoir encore plus de stats et de faire des dégâts encore plus débiles. Voilà. Donc ça reste mon avis sur l'arme de Cloud. Je regrette absolument pas de ne pas avoir invoqué dessus actuellement, parce que je trouve que le contenu ne met pas spécialement en avant cette arme et que je la trouve peu utile pour mon compte. Voilà, après vous avez le droit de la trouver utile pour votre compte. Encore une fois, ça reste mon avis et c'est subjectif. Venez pas m'attaquer dans l'espace commentaire en disant que j'ai dit n'importe quoi, que l'arme elle est full OP, etc. Pour moi, cette arme, c'est un peu du cas par cas en fonction du compte et en fonction de l'opti que vous avez et de ce que vous avez besoin en fait dans tel ou tel type de dégâts. Voilà, donc ça c'est pour l'arme de Cloud, mais évidemment le fait qu'elle ait des dégâts en zone brute, pour moi j'ai tout de suite vu, j'ai dit on part sur une célébration, début du moins de célébration
nouveau joueur friendly. Et bah, globalement, je suis pas le seul à penser, et c'est ce qui s'est passé un petit peu tout le long de cette célébration. On n'a pas vraiment eu de challenge, on n'a pas vraiment eu de difficultés dans les différents contenus qui sont sortis, du moins jusqu'à maintenant, parce qu'on commence quand même à taper dans des étages de la tour brutale qui demandent quand même un petit peu de réflexion et qui fracassent un peu, hein, donc globalement ça c'est quand même plutôt cool, mais vous voyez, il a fallu attendre quand même la fin de la célébration pour avoir quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent pour des joueurs Day One. Donc là, c'est là où en fait pour moi il y a... je suis resté un petit peu sur ma faim, c'est que vraiment ils ont mis le paquet pour attirer des nouveaux joueurs, et on l'a vu, parce qu'on a eu une célébration des 9 millions de téléchargements pendant la célébration d'anniversaire, hein, c'est bien qu'ils ont réussi un petit peu leur pari, du coup. Je savais pas à combien on était en téléchargement avant la célébration, mais globalement, si on a eu cette célébration, c'est qu'ils ont réussi un petit peu leur pari de ramener des nouveaux joueurs sur le jeu. Maintenant, est-ce que ces nouveaux joueurs resteront sur la durée, etc. Ça, évidemment, on le verra. On n'a pas encore eu d'ailleurs, j'ai pas encore regardé d'ailleurs le chiffre d'affaires qu'a fait le jeu sur mobile, du moins sur ce mois-là, voir si c'était vraiment plus haut que août, par exemple. Donc j'irai regarder un petit peu plus tard et je mettrai l'information sur Discord. Mais voilà, globalement, le bilan, c'est que c'est une célébration d'anniv très tournée, nouveau joueur friendly. Mais, et là on va passer à la partie récompense, on a quand même été bien rincé sur les récompenses de manière globale. On a eu beaucoup d'invocations, beaucoup de cristaux, beaucoup de matériaux en tout genre, et surtout beaucoup de gils, hein. Ça c'est quelque chose qui faisait défaut un petit peu dans le jeu, et là on est quand même pas mal remonté. Moi à titre personnel, je suis remonté à, alors on va voir un petit peu au niveau des gils, je suis remonté à 9 897 000, et j'ai encore des gils à aller récupérer, notamment dans la boutique de l'événement de Bahamut, où j'ai encore masse ressources ici, et où je vais échanger ça contre notamment des Brainstones, et ici on va aller chercher encore masse gils ici. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, on s'est fait vraiment rincer, et au niveau des récompenses de l'anniversaire, j'ai pas grand chose à redire là-dessus, hein. On a eu ce qui, je me suis vraiment senti dans une célébration d'anniversaire. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin dans les récompenses, il y a quand même des choses dans ces récompenses qui, pour moi, ne doivent pas être inclus dans cette célébration d'anniversaire. Et je vais parler de cette fameuse campagne des 9 millions de téléchargements, qui certes a ramené énormément de cristaux, que ce soit avec le bonus de co ou même le reset du nombre de coop, hein, où on pouvait refaire les coop, et si on était avec quelqu'un avec qui on n'avait jamais fait de coop, on récupérait à nouveau des cristaux, comme c'était le cas au début du jeu. Ça c'était très cool, ça a augmenté, en fait ça a permis de récupérer encore plus de cristaux. Mais cette célébration, on a eu de la chance qu'elle tombe en pleine célébration d'anniversaire, parce qu'elle aurait pu tomber en octobre, elle aurait pu tomber en novembre, etc. On aurait pu atteindre les 9 millions après la célébration. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'était pas prévu de base, et on a eu de la chance qu'elle tombe pendant l'anniversaire, mais c'est aussi preuve qu'ils ont un petit peu réussi leur pari de nouveaux joueurs friendly, hein, avec cette célébration d'anniversaire. Donc évidemment on les prend, mais pour moi il ne faut pas spécialement les inclure en fait dans cette célébration d'anniversaire. Et ensuite il y a des récompenses qu'on a eues par le biais de contenus qui, pareil, pour moi ne sont pas des contenus qu'il faudra inclure dans la célébration d'anniversaire, et on en reparlera quand on parlera un petit peu après du contenu, mais on parle notamment des rankings, parce que les rankings c'est des choses qu'on a tous les mois, peu importe si on est en célébration d'anniv ou pas. Donc ça, c'est des contenus qu'on aurait eu de toute façon dans le jeu. Donc pour moi, les récompenses qu'on a obtenues avec ces contenus-là, faut pas également les inclure dans les récompenses de l'anniversaire. Mais si on enlève ces deux récompenses-là, les récompenses des deux rankings et les récompenses de la célébration des 9 millions, globalement, je trouve qu'on a quand même été pas mal rincé. Voilà. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous pensez un petit peu la même chose au niveau des récompenses. Est-ce que vous avez été satisfait de toutes les récompenses, les cadeaux qu'on a pu avoir sur le jeu durant cette célébration d'anniversaire? Moi, honnêtement, je suis plutôt satisfait de cette partie-là. On va maintenant parler du contenu. Et là, le contenu, ça pêche, et je suis pas le seul à penser que ça.
Et je vais mettre les deux pieds dans le plat direct. On s'est fait chier. Eh oui, c'est... Alors c'est peut-être subjectif ici, parce que ça reste évidemment mon avis, donc il va y avoir plus de subjectivité que d'objectivité, mais je pense qu'on se rapproche plus de l'objectivité quand je dis qu'on s'est fait chier, parce que globalement, tous les joueurs avec qui j'en ai parlé, ils m'ont dit un petit peu la même chose. C'est que ça a été quand même globalement vide, et en fait le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. On va aller dans les événements. Moi j'ai trouvé les Battle Tower, c'est un contenu très très intéressant. Honnêtement j'ai kiffé, et on n'a pas encore fini. J'ai kiffé la tour brutale, les boss, etc. J'ai également kiffé cette tour normale, même si globalement il n'y avait aucune vraie difficulté pour les joueurs Day One dans cette tour-là. Pour l'instant, on roule dessus et la tour arrive à sa fin. On est au 98e, donc il nous reste 98, 99 et 100. Mais globalement, j'ai bien aimé l'idée. Voilà, l'idée était vraiment intéressante. Le problème, c'est que c'était trop dilué. Vous voyez, on est en fin de célébration, on n'a toujours pas les 100 niveaux, on n'a toujours pas le maximum. Donc ici, il y a 100 niveaux. Et dans la tour brutale, il y a 30 niveaux. Et c'est pareil, on arrive également à la fin. On est... Alors, je me suis remis dans la tour ici. Voilà, on n'a jamais eu autant de fenêtres d'ailleurs dans l'événement, dans le truc event. Mais on est au 28. Pour l'instant, j'ai tout clean. Voilà, il y a certains combats qui m'ont donné un petit peu plus de fil à retordre que d'autres. Mais globalement, j'ai tout clean et je compte bien battre le B30 de cette fameuse tour. Mais ça, c'était une très très bonne idée. Malheureusement, c'était beaucoup trop dilué. Et du coup, ça donnait une sensation vraiment de vide quotidien sur le jeu. Parce que l'événement de l'anniversaire, donc le Seasonal Story, la Cetra Story, on n'a pas ce mytho. En une semaine, même pas, on avait fait le tour. Le problème, c'est que tout le monde a 300% de boost. On fait des coops où régulièrement on a 300% de boost. Donc en fait, on a clean la boutique à vitesse grand V. Et globalement, derrière, il restait pas grand-chose. La deuxième semaine, on a eu un ranking. Mais c'est pareil, le battle ranking, ça t'occupe pas beaucoup, en fait. Donc même si moi, ça m'a occupé quand même une petite partie du temps, parce que j'ai tryhard pour le top 100, etc. Globalement, le ranking... ça nous a pas non plus, ça occupe pas non plus beaucoup, quoi. Il a fallu attendre la 3e semaine pour avoir une partie 2 à cet événement-là. Mais c'est pareil, on avait déjà 3 bannières de sortie avec des boosts. La partie 2 de cet événement-là, on l'a turbo-atomisé en utilisant peu de stamina. Voilà, donc on a énormément économisé de la stam, on n'avait pas grand-chose à faire de notre stamina. Parce que on avait pour moi trop peu de contenu, et trop de contenu beaucoup trop dilué en fait dans le temps. Donc au niveau contenu, moi c'est un carton rouge en fait. Pour moi c'est vraiment pas incroyable. J'ai trouvé le contenu vraiment pas suffisant en fait pour une célébration d'anniversaire. Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire globalement, c'est que on est à la limite cet événement-là qui dure pendant qui dure même jusqu'au 17 octobre, celui-ci il dure quand même 1 mois et demi, c'est quand même long, mais on aurait dû avoir pendant les 2 premières semaines cet événement-là et les 2 tours. Pour moi, ils auraient dû sortir la tour brutale au bout de 1 semaine. Voilà, et on aurait dû avoir tous les étages de la tour normale et tous les étages de la tour brutale à la fin de la 2e semaine de célébration. Et pour les 2 semaines qui suivent, ils auraient dû refaire 1 ou 2 événements. Pour moi, ça manquait d'1 ou 2 événements estampillés anniversaire. Et je dis bien estampillés anniversaire parce que pour moi, les 2 rankings qu'on a eu, je les inclus pas en fait dans ce contenu anniversaire parce que c'est des trucs qu'on a tous les mois et qu'on aura tous les mois, peu importe célébration d'anniv ou pas. Donc en fait pour moi c'est pas du contenu estampillé anniversaire, même s'ils sont là pour mettre en avant les armes anniversaires, voilà, on va pas se mytho, mais pour moi faut pas les inclure en fait dans ce contenu de l'anniversaire. Pour moi le contenu de l'anniversaire c'est la Seasonal Story et les 2 tours. Et pour moi, c'était trop peu. C'était trop peu, on s'est beaucoup trop fait chier. Il y a eu trop de moments où on se connectait, on utilisait juste la stam en faisant on ne sait pas quoi. Et voilà, pour moi, c'était vraiment trop vide. Et je suis pas le seul à penser ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que d'un côté, on a une très bonne récompense. Et de l'autre, au niveau contenu, c'était quand même un petit peu vide.
Donc ça, globalement, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu, moi, ce que je peux vous dire en termes de récompense, en termes de contenu. Maintenant, on a eu d'autres choses, hein. On a eu des nouvelles mécaniques qui sont arrivées avec ce premier anniversaire, qui sont de très bonnes choses, notamment le système de marque, que je trouve vraiment très très intéressant, voilà, en termes de contenu permanent. Et ça, c'est un bon ajout, ça va apporter de la personnalisation en fait sur nos armes, et ça c'est très cool. Personnellement, j'attends leur amélioration du système qui arrive mi-octobre, où on pourra utiliser plusieurs pierres d'un coup, parce que utiliser une pierre par une pierre actuellement, c'est une purge sans nom, voilà, surtout sur les pierres 3 étoiles, où on a un faible pourcentage d'avoir ce qu'on veut. Donc j'attends vraiment cette amélioration du système pour vraiment m'y mettre et vraiment mettre des marques sur pas mal d'armes. Mais c'est un très très bon système et ça je dis merci parce que c'est un truc vraiment cool. Et les armes ultimes, et bah je trouve ça plutôt cool. En vrai, les armes ultimes, ça apporte un petit peu de peps à certains combats, ça permet de rendre certains persos un petit peu plus viables dans certains contenus et tout, ça apporte quelque chose en plus et je trouve ça vraiment intéressant. D'autant plus que les armes ultimes en bannière en fait ne sont pas des armes limitées en fait aux bannières. On sait que potentiellement avec une grosse chatte évidemment, une grosse chance plutôt, et on pourra les dropper dans les autres bannières. Hein. L'arme de Sephi par exemple, vous pouvez la dropper sur la bannière de Tifa, vous pouvez la dropper sur la bannière de Vincent Kate qui est sortie hier, mais vous avez un taux de drop qui est ridiculement bas. Voilà, globalement. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les armes ultimes free-to-play sont également très cool, ça apporte beaucoup de statistiques sur les différents persos, notamment des statistiques défensives qui sont plutôt bienvenues dans certains contenus, et certains skills sont également plutôt cool et peuvent débloquer certaines situations. Donc les armes ultimes et le système de marque, c'est deux ajouts du premier anniversaire que j'ai trouvé très cool. Mais voilà, au niveau du contenu, pour moi c'était un peu le néant. Voilà, c'était un peu mort, on s'est un petit peu fait chier, c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'ils auraient pu nous proposer un petit peu plus de trucs. Et dernière chose, le Chocobo Bahamut là. Cette espèce de Chocobo là, lui là. Déjà il a des stats éclatées au sol, je vais vous montrer un petit peu les stats qu'il a, mais pourquoi pas avoir mis plus de choses là-dedans? Des pièces, j'aurais 3900, ça coûte 1000. Je vais faire quoi? Je vais échanger ça contre des pièces Chocobo normales. Mais c'est pareil, les Chocobo médailles actuellement, on s'emmerde un peu avec. Donc pourquoi ne pas avoir profité en fait de ce premier anniversaire également pour nous améliorer aussi ce système de Chocobo. Voilà, et nous mettre un Chocobo qui est un Béran quand même, un petit peu plus intéressant, parce que je vais vous montrer ses stats, mais honnêtement, il y a des C+, qui ont des meilleures stats que lui. Donc le Chocobo, c'était une bonne idée, mais ils auraient dû aller un petit peu plus loin. Donc le Chocobo Bahamut, c'est celui-ci, 45, 45, 90, 190 XP. Honnêtement, en montagne, j'ai des C+, voilà, par exemple celui-ci, qui a 62, 62, et il est bien plus intéressant que le Chocobo Bahamut, qui est un B, parce qu'on cherche du drop rate, surtout. Ça et ça, ça c'est surtout ça, ça c'est ce qu'on cherche le plus sur les Chocobos, parce que l'XP on n'a pas vraiment besoin, et les Chocobo médailles, 274 000, voilà. Donc honnêtement, c'était une bonne idée, mais pour moi ils auraient dû aller un petit peu plus loin là-dessus, et plutôt que de foutre juste un Chocobo qui est là pour juste pour la collection, quoi. En fait, juste pour la collecte, voilà. Donc bon, il y avait quand même des cristaux à aller récupérer, parce qu'il y avait une nouvelle zone. Ici, il y avait une nouvelle zone dans les chocobos d'expédition. Il y avait le band outpost ici qui était là, qu'on pouvait. Il y avait des cristaux à aller récupérer si vous faites 100% sur cette zone-là. Et globalement, voilà. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Globalement, sur cette célébration d'anniversaire, j'ai parlé des récompenses, j'ai parlé du contenu, j'ai parlé un petit peu de la vie globale, que le fait que ce soit très nouveau joueur friendly, cette célébration. Je vais pas revenir sur les bannières, globalement, parce que on a eu quand même de bonnes bannières, on a eu de bonnes options pour certains personnages. L'arme de Tifa, je la trouve vraiment incroyable, honnêtement. Et je suis très content d'aller la chercher au B10. L'arme de Iris, moi qui suis pas un joueur du personnage, son arme est quand même très forte, globalement. Elle va sûrement me servir, et elle m'a déjà servi dans certains contenus. Et l'arme de Yuffie, je l'ai passé au B6 d'ailleurs, avec les waypoint parts qu'on a eu aujourd'hui dans le shop
de la coop, mais je ne l'ai pas encore vraiment très utilisé son arme, mais je pense que je l'utiliserai peut-être dans des contenus plus tard, peut-être sur du Bahamut par exemple. Bahamut, je sais qu'au niveau 100 de la tour normale c'est Bahamut, peut-être que je sortirai Yuffie ici, donc voilà, mais globalement je regrette absolument pas mes invocations. Bilan de mes invoques, si vous voulez voir un petit peu, j'étais quand même plutôt rincé hein, en termes d'invocation, donc je vais pas vous faire toutes les wishlists, mais on va parler Iris, Yuffie et Tifa. Hein. Donc j'ai le costume sur ces trois-là, j'ai OB6 maintenant sur Yuffie, j'ai OB6 sur Iris, j'ai OB10 sur Tifa. Donc honnêtement, voilà, j'ai reçu pas mal d'OB aussi sur pas mal d'armes, etc. Donc moi je suis extrêmement satisfait de mes invoques. J'ai même eu assez de cristaux pour aller chercher le costume de Vincent qui est sorti hier. Il m'en reste un petit peu. Maintenant on va stocker. Et on va voir un petit peu ce que va nous donner le crossover. Je pense pas invoquer sur le crossover, sauf si vraiment ça me hype. Mais on verra. Mais voilà. Écoutez, on va se laisser ici. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez un petit peu vous de ce premier anniversaire. Et est-ce que vous êtes satisfait de vos poules, etc. Et bah écoutez, on se retrouve pour la suite hein, des aventures, sûrement la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que je vais vous faire la semaine prochaine, honnêtement. Peut-être Ramu X2. Voilà, mais Ramu X2, j'ai un problème, c'est que j'ai supprimé malencontreusement la vidéo du combat, donc il faut que je la retourne. En plus, c'était la vidéo de mon premier dawn, de mon first dawn, et j'étais plutôt fier d'avoir cette vidéo, mais il va falloir que je la refasse, parce que je l'ai supprimé malencontreusement, mais sûrement Ramu X2, semaine prochaine, au moins ça, et bon, sûrement des news. Voilà, sûrement des news, et bien écoutez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, et ciao ciao.